Ça y est, ce 21 juillet, la 5e et dernière saison de la Colo du Crétacé est arrivée sur Netflix, apportant son lot d'explications dans l'univers jurassique. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, qui est du coup très personnel, sur cette 5e saison, avec dans un premier temps dans cette vidéo une partie sans spoiler, et dans un second temps une partie avec spoiler. Pour rappel, cette série, même si elle fait partie du lore jurassique, reste une série pour enfants et doit être analysée comme telle. Aussi, je vous demanderai d'éviter les spoils dans les commentaires de la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore terminé la série ne se voient pas gâcher quelques éléments scénaristiques. Et comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Après le premier arc de la série, reposant sur le Scorpius Rex se mettant en scène dans les 3 premières saisons, la 4e saison prenait un virage à 90 degrés qui n'a pas plu à tous les fans. Dans cette 4e saison, le contrôle mental des dinosaures est intégré dans l'univers jurassique, le tout agrémenté de robots et d'éléments très orientés science-fiction, dénotant avec l'aspect science-fiction entre guillemets plus nuancé de Jurassic Park ou Jurassic World. Bien que tout n'était pas à jeter dans cette saison 4, cette dernière n'a pas fait l'unanimité auprès des fans de la saga. Mais alors, cette saison 5 fait-elle mieux ? Eh bien pour moi, oui. Même si elle reste dans le bas du panier des différentes saisons de la Colo du Crétacé, j'ai préféré cette saison 5 à la saison 4 pour plusieurs raisons. Déjà, le lien entre la Colo du Crétacé et l'univers Jurassic World, notamment avec le film Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, est beaucoup plus poussé, apportant quelques éléments intéressants sur le lore. Différents personnages font également leur retour et apportent un vrai aspect conclusion entre guillemets à cette dernière saison, ce que j'ai apprécié du coup. Aussi, on voit, ou tout du moins on sous-entend la mort de différents méchants dans la série, ce qui est pour moi un bon point car cela fait un peu plus réaliste. Eh bien oui, quand on vit près de dinosaures affamés et qu'on essaye de les contrôler, il ne peut que se passer des choses horribles, et même si ce n'est pas franchement montré dans la série, c'est un point que j'ai apprécié. Cependant, les enfants ont comme toujours une chance inouïe d'échapper au danger ou de se sortir de ces situations dangereuses, mais bon, la Colo du Crétacé reste toujours un dessin animé pour enfants. Autre point que j'ai vraiment apprécié, que je développerai un peu plus dans la partie avec spoiler, c'est le retour sur Isla Nublar. Cette partie nous permet de voir par quoi les enfants sont passés et nous permet de remettre en tête toutes leurs aventures depuis la première saison. Chose que j'ai également appréciée dans cette saison 5, c'est le rapport de force de Kenji versus les autres membres de la Colo du Crétacé. Alors ce n'est pas vraiment un spoiler parce qu'on le voit directement dans les différents trailers, Kenji va rejoindre son père et j'ai beaucoup aimé comment justement Kenji va changer un petit peu de ton pour rejoindre son père et s'éloigner de ses amis et du coup également tourner le dos à Brooklyn, sa petite copine. Je trouve que tout ça a été bien géré. Et même si je vais développer un peu plus dans la partie avec spoiler, je trouve que le personnage de Kenji est très intéressant dans cette saison 5. Du côté des éléments par contre que je n'ai pas aimé, c'est surtout la partie encore une fois des adultes contre les enfants. Des mercenaires, des chefs d'entreprise ou encore des robots sanguinaires n'arrivent jamais à mettre la main sur eux. Quand il s'agit de dinosaures, cela me choque un petit peu moins, car cela reste des animaux avec leur intelligence qui leur est propre et régie uniquement par leur instinct. Donc ils vont pas forcément vouloir capturer à tout bout de champ et à tout prix tous les enfants. Mais quand il s'agit de mercenaires, d'adultes entraînés qui n'arrivent pas à mettre la main sur des enfants, on est loin de la saison 2 ou la saison 3 quand il y avait des adultes, le rapport de force était en faveur du coup des adultes. Ici, depuis la saison 4, le rapport de force est plutôt du côté des enfants, ce que je trouve un petit peu bizarre. Aussi, le retour du contrôle mental revient, mais cette fois-ci, il est encore plus poussé. Et personnellement, je trouve que cette partie aurait pu mieux passer, mais contrôler des dinosaures à la manette de console de jeu est un peu trop simplifié entre guillemets pour moi. On aurait pu avoir un élément avec des commandes simples pour des puces pour rendre un animal agressif ou apaiser par exemple un dinosaure, mais là ça va un petit peu trop loin pour moi. Pour terminer, le côté les enfants savent tout faire entre guillemets, que ce soit du piratage informatique, gérer un réacteur ou ce genre de choses est aussi un peu tiré par les cheveux, même si je développerai un petit peu plus dans la partie avec spoiler. En d'autres termes, cette saison 5 a pour moi les mêmes problèmes que la saison 4, mais tente de les amener un peu mieux, ce qui est parfois réussi et parfois raté.
Concrètement, j'ai trouvé cette saison 5 mieux construite que la saison 4, tout en possédant les mêmes défauts. Cependant, la conclusion apportée est chouette, et même s'il n'y a rien de très intéressant pour le lore de l'univers jurassique, cette conclusion a au moins le mérite de conclure véritablement la série d'une manière simple et réaliste. Voilà, j'en ai fini avec la partie sans spoiler, je vais donc passer à la partie avec spoiler. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore regardé l'intégralité de cette saison 5, de cliquer sur la vidéo qui va s'afficher en haut à droite pour découvrir une autre de mes vidéos. Pour les autres, c'est parti pour mon avis avec spoiler. Dans cette partie avec spoiler, je vais reprendre certains points que je vous ai partagés dans la partie sans spoiler et y apporter quelques précisions supplémentaires. Tout d'abord, j'ai apprécié le côté paternel et manipulateur du père de Kenji. En effet, même s'il reste le grand méchant de l'histoire, il garde un côté cohérent pendant toute la première partie de la saison 5, avant de devenir un méchant un peu plus lambda par la suite, incapable notamment de capturer des enfants. J'ai trouvé son évolution bien faite tout au cours de cette saison 5, même si son comportement à la fin fait plus penser à un simple méchant de dessin animé qu'à un père au désarroi, même si à la toute fin dans le dernier épisode, il va quand même demander à Kenji de le rejoindre pour s'enfuir de l'île avec lui. Aussi, le retour de différents adultes sur l'île, en l'occurrence des mercenaires sur la deuxième partie de la saison, est intéressant car c'est tout simplement plus logique d'avoir plusieurs adultes pour gérer une île pleine de dinosaures, et ça permet d'avoir un petit peu de changement dans les dialogues et les relations aux personnages. De plus, la quasi-intégralité de ces méchants adultes vont mourir, ce qui donne un côté plus cohérent à l'histoire et qui étonne parfois que les scénaristes ont décidé de franchir le pas dans un dessin animé pour enfants, mais tout n'est pas positif, j'y reviendrai juste après. Autre point positif pour moi, c'est toute la partie sur Isla Nublar, que ça soit avec Brandon ou bien Lewis Dodson. Cela m'a fait plaisir de retourner sur cette île, mais surtout de découvrir Lewis et d'apprendre comment il a tenté d'avoir les puces de contrôle mental, même si tout n'est pas très clair. En effet, Daniel Cohn étant arrêté et n'ayant pas pu créer les puces à cause des enfants, l'île étant gardée secrète, on ne sait finalement pas comment Biosyn a réussi à avoir cette technologie. Aussi, la fameuse découverte de la bombe de Barbasol est cool, même si elle est un peu trop simple à mon goût, et quand on y regarde de plus près, cette bombe de Barbasol n'est pas vraiment située dans la même localisation que là où Nedry l'avait fait tomber. Aussi, revoir Petite Boss ou Taureau est quand même chouette et permet de faire une vraie conclusion de la série en faisant revenir certains grands noms de dinosaures ici. Du côté de la relation des enfants, j'ai beaucoup aimé également la relation de Kenji face à ses amis, de voir comment il va changer et voir comment son père va le manipuler du début à la fin de la saison 5. Honnêtement, je trouve que Kenji est le personnage le plus travaillé dans cette 5e saison, et c'est aussi le personnage que l'on voit quasiment le plus quand on le voit face à ses amis ou bien face à son père et à ses décisions morales assez discutables. On sent qu'il est tiraillé de toutes parts, et j'ai trouvé cet élément ultra intéressant et plutôt bien fait. Et on comprend aussi le pourquoi il veut être près de son père et le pourquoi aussi à la fin il lui tourne le dos. Donc personnellement, moi j'ai trouvé que cet arc scénaristique auprès de Kenji était plutôt bien fait. Du côté des éléments que j'ai un petit peu moins aimés, revenons sur les adultes et leurs morts. J'ai eu ce sentiment que les morts s'enchaînent un peu par une espèce de fainéantise de scénario. Il faut éliminer tous les méchants pour que les enfants aient une chance du coup de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent sur l'île. Eh bien, réponse de scénariste basique, on va faire dévorer tous les adultes, mais pas les enfants qui sont juste à côté d'eux la plupart du temps, et du coup ça met encore plus en avant le côté enfant invincible de la série, chose qui est un petit peu dommage. Aussi, quand on y regarde de plus près, comme l'épisode avec la fameuse vente aux investisseurs, les enfants ne sont absolument pas choqués de tout faire pour arrêter les puces de dinosaures et de voir les investisseurs ou d'autres adultes se faire dévorer, ce qui m'a un petit peu gêné. Dans les précédentes saisons, chaque mort ou disparition était poignante et semblait choquer les enfants. Ici, les enfants sont à la base de la mort de différents adultes, et véritablement, les adultes vont mourir à côté des enfants, et les enfants sont juste contents d'avoir sauvé les dinosaures. Ça fait un peu psychopathe là pour le coup, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu étrange comme comportement pour moi. Autre élément que je n'avais pas trouvé bien travaillé, c'est la nouvelle relation entre Yaz et Sammy. Pas que je trouve que leur relation n'est pas bien, mais je la trouve trop rapide et expédiée. Dans la saison 4, j'avais justement apprécié la relation entre Brooklyn et Kenji, car on avait le temps de la comprendre, et elle avait le temps de s'installer, prenant place au début de la saison 4, avec quelques parallèles dans les précédentes saisons, avant de conclure à la fin de la saison 4. Ici, tout se passe en même pas 3 épisodes, et semble sorti un peu de nulle part.
J'aurais préféré une relation qui se construit, même si je trouve chouette le message de tolérance qui se cache du coup derrière cette relation. Elle aurait dû, pour moi encore une fois, prendre un petit peu plus de temps pour ne pas sortir si soudainement et être validée par Sami alors que l'évolution de le personnage respectif semblait plutôt forger une amitié plutôt qu'une relation amoureuse sur plusieurs saisons. Concernant le contrôle mental, vous savez que je ne suis pas fan de ce point de scénario, mais je l'ai trouvé quand même mieux abordé dans cette saison 5. Cependant, je n'ai pas du tout aimé le combat final entre dinosaures libres entre guillemets versus dinosaures contrôlés. On aurait dit que tous les dinosaures suivaient Grosse Mangeuse, les Raptors, Petite Mangeuse ou encore le Kentrosaure, ce qui n'est pas très cohérent. J'ai toujours du mal avec les combats de dinosaures où plusieurs espèces cèdent pour détruire une seule et même espèce. Aussi, pourquoi les mercenaires n'avaient-ils pas d'armes ? Il est plus simple d'endormir les dinosaures en quelques secondes que d'essayer de les affronter à la manette en contrôlant une bête de plusieurs tonnes. Mais bon, il fallait bien faire le show. Petite mention spéciale pour le combat entre le T-Rex et le Spinosaure, qui est une chouette référence à Jurassic Park 3. Et pour terminer avec les éléments que je n'ai pas aimés, le côté un peu les enfants savent tout faire entre guillemets, laissés seuls sur l'île, ils vont faire tout ce qu'ils veulent avec une très grande facilité. Contrôler un vieux drone sur Nublar, pas de souci. Désactiver tous les Bradix, pas de souci. Changer le mot de passe du PC de père de Kenji, du coup c'est facile si on arrive à pirater tous les systèmes. Et justement en parlant de ce fameux mot de passe, qui est un peu le pourquoi le père de Kenji veut les enfants vivants, est pour moi un peu trop simple comme motivation, avec le complexe de Mantacorp et toute cette technologie. Vous allez pas me dire que le père de Kenji n'a pas un autre PC pour mettre une clé USB dessus ? Encore une fois, ce sont des toutes petites choses, mais ces petits raccourcis, pas souvent cohérents, qui ne sont pas expliqués, m'ennuient un petit peu et me font justement descendre un petit peu la note, entre guillemets bien sûr, de cette saison 5. Pour conclure tout ça, j'ai trouvé cette saison 5 plus dynamique et plus passionnante à regarder que la saison 4. Le retour sur Nublar m'a vraiment beaucoup plu, comme la fin, très simple mais qui est du coup cohérente avec l'univers dans lequel les enfants évoluent. Les revoir à la fin en mode un peu plus âgé est super agréable et la conclusion est chouette, avec la référence au manoir Lockwood. On peut aussi découvrir Darius, découvrir un brachiosaure près de sa maison. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça ouvre du coup l'univers encore une fois, la colo du Crétacé est liée à l'univers Jurassic World. Bref, tout ça pour dire que cette saison 5 est une chouette conclusion de la saga, mais aurait pu être vraiment bien si elle n'avait pas, selon moi, les mêmes points négatifs que la saison 4. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!